acclamer notre papa responsable. Alléluia. Alors on va lui dire merci. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence, pour ton onction, pour tes bienfaits, pour ta volonté, ton bon plaisir que nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur pour la semence incorruptible que tu mettras dans nos cœurs. Cette semence qui va germer va donner du bon fruit. Alléluia. Alléluia. Acclame pour toi-même. Bien-aimé, il n'y a pas de victoire sans la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y en a pas. J'espère que vous avez bien appris vos leçons. Parce qu'il va être demandé, j'en suis sûr. On va avoir une interrogation tout à l'heure. J'espère que vous connaissez vos leçons. Alléluia. On a dit que quand tu vas annoncer la bonne nouvelle, il faut savoir pourquoi tu vas annoncer la bonne nouvelle. Quand tu vas chercher les âmes, il faut savoir pourquoi tu vas chercher les âmes. Moi, je suis allé chercher. Bien aimé, on a une récompense. On a une récompense. Tu ne le fais pas en vain. Tu es récompensé. Tu es rémunéré. La Bible nous enseigne que tout ouvrier mérite salaire. Alors que toi, lorsque tu sers Dieu, dis-toi que tu as une rémunération. Ne savons-nous pas qu'il a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Alléluia. Sois rémunéré, bien-aimé. Sois rémunéré à la hauteur de tes bienfaits, à la hauteur de ton témoignage. Parce qu'il a dit, soyez mes témoins. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour la première lecture de ce matin, s'il vous plaît? Luc 24, 44. Saint-Esprit. Libro sobondo-kosa. Likoso mandele sota. Sachons pourquoi nous devons être témoins. On doit aller témoigner. On est en mission. On a un mandat. On nous a enseigné beaucoup de choses. Trop de choses même. Mais il y a un moment, il faut le ministère maintenant. Alléluia. Luc 24, 44. Il est écrit. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est Jésus qui parle. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Depuis la loi de Moïse, asseyez-vous sur vos ennemis. Depuis la loi de Moïse, on parle de notre Seigneur, on parle de notre Sauveur. Même les prophètes ont parlé de notre Seigneur, ont parlé de notre Sauveur. Alléluia. Même dans les psaumes, Jésus dit qu'il était dans les psaumes de David. Mais moi, j'ai cherché à quel moment il était dans les psaumes de David. Alléluia. Il y était depuis longtemps. Jean 1,1 nous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais la parole s'est faite chair. La parole est Jésus. Il a dit, il est la lumière. Alléluia. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Il nous faut Jésus, bien-aimé. Il nous faut croire en son nom. Sans ça, nous n'avons rien. L'ange a dit à Marie, lorsqu'ils sont allés au sépulcre, il a dit, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Bien-aimé, lorsque l'Éternel dit quelque chose, sa main l'a accompli. Alléluia. Il fallait que tout s'accomplisse. Toutes les promesses qui ont été dans la parole vont s'accomplir dans ta vie, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Donc sa main va l'accomplir. Alléluia. Il y a une récompense. Moi, j'ai saisi le message de la semaine dernière. Je ne sais pas si tu as saisi, mais moi, je l'ai saisi. Est-ce que vous avez relu le psaume 128? Vous l'avez relu? Relisez-le. Remets le psaume 128. Remets le psaume 128. On nous a donné quelque chose. Je ne sais pas si on a lu ça en chair, mais soyez en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est celui qui reconnaît que Dieu est juste et il est saint. Alléluia.
Ce n'est pas la peur d'être terrifié. C'est de reconnaître que l'Éternel est saint, que l'Éternel est juste. Psaume 128. Il faut revenir sur les choses. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. On nous l'a appris, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Qui marche dans ses voies. Verset 2. À ce moment-là, quand tu es dans la crainte de l'Éternel, regarde les promesses et les bénédictions. Tu fais quoi? Tu jouis à l'heure du travail de tes mains. Tu ne peux pas être au chômage. Tu es heureux et tu prospères. Tout ce que tu fais de tes mains réussit. Regardez les promesses. Regardez les bénédictions. Ta femme est comme une vigne. Tu ne peux pas rater le mariage. Alléluia. J'ai dit, il faut relire. Moi, j'ai relu. Ta femme est comme une vigne féconde. Non seulement tu es marié, mais tu vas enfanter, toi, femme. Tu auras une postérité, toi, homme. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Bien aimé, en un seul psaume, tu as toutes les bénédictions. En un seul psaume, toi qui crains l'Éternel, tu es béni. Tu as le travail, tu as le mariage, tu as les enfants. Tu prospères à tous égards comme ton âme prospère. Soyez ces témoins. Quand vous venez dans la maison de l'Éternel, ne venez plus en balade, en vacances. Venez pour écouter la parole de Dieu. Venez pour recevoir les promesses et les bénédictions qui s'attachent à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'espère que tu es prêt pour recevoir. Alléluia. On va recevoir notre papa ici. Mais avant ça, je vais vous dire une chose. Tu es béni. Tu veux savoir pourquoi tu es béni? Parce que tu es là en ce lieu. Toi qui nous écoutes, toi qui es connecté, tu es béni. Marc 10, 29 nous dit quoi? Toi qui es là. Marc 10, 29. Je te donne de l'appétit. Parce que tu vas être servi. Je te donne d'avoir faim. Je te donne d'avoir soif. Parce que tu vas être rassasié. La parole va étancher ta soif. Tu vas être abondamment béni. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, tu es là à cause de qui? À cause de qui tu es là? Tu n'es pas là à cause de moi. Tu n'es pas là à cause du couple prophétique. Tu es là à cause de Jésus. Tu es là à cause de lui. Désormais, dis-toi que quand tu te déplaces, tu es en déplacement à cause de Jésus. Il n'y a personne qui est quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Tu es venu entendre quelque chose. Une bonne nouvelle. Alléluia. Dans les tribulations de ce monde, nous avons besoin de la bonne nouvelle. Alléluia. Sa maison, tu as quitté ta maison. Ses frères, tu as quitté tes frères. Ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Mets-moi en évidence le psaume, le verset 30. Excusez-moi. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Jésus dit, il est hors de question qu'à cause de lui, tu ne reçoives pas au centuple dans ce siècle-ci. La bénédiction, c'est sur cette terre. La bénédiction, c'est maintenant, ce n'est pas dans le ciel. La récompense dans le ciel sera plus grande, mais c'est maintenant que tu as la récompense. C'est maintenant que tu es béni, parce qu'il dit dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Donc ce n'est pas facile. Tu auras tout ça, il te dit, mais avec des persécutions. Moi, je regarde seulement que je vais avoir, je ne regarde pas les persécutions. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il y aura des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il a dit j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit je vais vaincre. Il a dit j'ai vaincu le monde. Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien aimé, il y a un siècle-ci et il y a un siècle à venir. Nous sommes dans le siècle-ci. Alléluia. Il est temps. Il est temps, bien aimé, que chacun soit à son poste. Faisons le bien. On nous l'a enseigné. Ce que tu ne fais pas bien, c'est un péché. Tu es à ton poste. Fais bien tes fonctions. Alléluia. Il est temps d'être dans la vérité. Il est temps de témoigner l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Il est temps de recevoir les promesses et les bénédictions. Il est temps de vivre dans la parole de Dieu. Parce que nous allons tous être convoqués à un tribunal, celui de Christ. Parce que tu portes Christ.
Tu portes le Christ, tu portes la lumière. Alléluia. Alors tu vas être au tribunal de ce Christ. Tu seras, pour tes bienfaits, pour tes mauvais faits, tu auras une récompense. Alléluia. Il est temps, bien-aimé. Est-ce que tu ne vas pas t'asseoir maintenant, écouter la parole de Dieu et recevoir? Il est temps de recevoir et de venir témoigner. Est-ce qu'on peut acclamer la parole qui va nous être servie sur un plateau d'or? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir le prophète? Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir loin de l'Éternel? Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète reçoit les bénédictions du prophète. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça va t'aider, toi, bien-aimé. Emmanuel, son nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, pendant les combats. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, pendant les combats. Emmanuel est son nom. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la main droite pour dire qu'Emmanuel est son nom? Tu veux dire tout simplement, il est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu soit loué, Dieu soit élevé encore ce matin en ce lieu. Je veux que vous demandez au Seigneur que ce matin, je veux te servir. Ce matin, je veux te servir, Seigneur. Car ce qui sort de ma bouche, toi, tu dois l'accomplir, Père Céleste. Car tu as dit dans ta parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, je ne peux rien, j'ai demandé, c'est toi qui dois les accomplir, Père Céleste, afin que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. À toi la gloire, la magnificence encore ce matin, Père Céleste. Car nous ne savons rien faire, Seigneur Dieu. Nous ne savons rien faire. C'est toi, Seigneur. C'est toi, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que nous parvenons, Seigneur mon Dieu, à faire ta volonté, rien que ta volonté. C'est pour la gloire, la joie, la paix que nous venons de prier. Amen. Le peuple le dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu va faire quelque chose ce matin. Asseyez-vous. Cameron. Bien. Voyez, quand je viens en ce lieu, je vois tous ces instruments. Vous allez les changer à l'avenir. Ça, Dieu nous l'a montré. Je vois que c'est toi qui es en train de montrer comment il faut jouer des instruments. C'est quand même bizarre qu'il ne joue aucun instrument. Vous ne trouvez pas ça? Alléluia. Amen. Et je dis comment je veux l'identifier. Je n'habite pas avec toi, je ne te connais pas. Plus ou moins, je sais que tu es mon petit-fils. Alléluia. On me dit que tu as un haut t-shirt comme ça, et le bleu ciel. Le bleu ciel. Est-ce que tu l'as ce haut-là? Hein? Un bleu ciel. Tu en as plusieurs, mais tu en as. Est-ce qu'on peut commencer à clamer? Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est avec ça que je t'ai vu que tu donnais les hommes. On me dit, voilà, un signe que je te donne.
sais pas. Je ne te connais pas trop, mais je sais que tu es mon petit fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce qui veut dire que lui, il a commencé, tu peux voir déjà son parcours. Ça, là, on a dit on va enlever. Amen. On a dit qu'on va enlever ça. Alléluia. Peut-être c'est moi qui va l'enlever. Quand je vais décider. Et ça, j'ai vu plein de choses qui étaient là, qui étaient enlevées. Amen. Mets-toi derrière là. Car il y a bâché. Tu veux servir les ténèbres? Tu veux servir les ténèbres? Pourquoi? Hein? Pardon? Je ne pour ça. Alléluia. Touche les claviers là. Touche les claviers comme tu veux. Comme tu veux. Tu touches comme tu veux. Tu t'amuses avec. Comme tu veux. Comme tu veux, continue. Comme tu veux. Tu t'en fous de la note. Continue. Fais tout ce que tu veux. Père, sans ce moment que tu confirmes les choses. Sans ce moment que tu confirmes les choses. Car ce n'est pas un hasard. Je prie pour ton serviteur qui a les mains sur les claviers, Père Céleste, qui ne sait rien faire. Mais tu as dit que l'Esprit nous enseignera toutes choses. L'Esprit nous enseignera toutes choses. Qu'il soit revêtu de cet Esprit maintenant même. 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 Afin qu'il soit enseigné, Seigneur. Afin qu'il soit enseigné, Seigneur. Afin qu'il sorte de Seigneur, mon Dieu, de l'impasse. Qu'il puisse encore montrer aux autres, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu as donné. Car c'est la plénitude que je demande pour le Père Céleste. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Seigneur, merci encore pour ce jour. Au nom de Jésus. Père Céleste, je bénis ces mains, Père Céleste, afin que ça me puisse te servir. Oui, que ça me puisse te servir, Père Céleste. Connaître les instruments comme David l'a connu, Père Céleste. C'est pas les instruments que David a honoré Dieu. Qu'il puisse honorer Dieu, Seigneur mon Dieu, avec ses mains. Avec ses mains qui puissent honorer Dieu, Seigneur mon Dieu. Et que ses mains soient désormais les claviers qui t'honorent, Père Céleste. Que ton nom soit encore glorifié. Que ton nom soit encore magnifié, Père Céleste. C'est pour la gloire que je viens de prier, Seigneur. Pour ta gloire que je viens de prier. Et c'est pour sa joie, Père Céleste. Pour sa joie, qu'il reçoive cette joie et cette paix des hommes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est Dieu que c'est. Amen. Fais ce que tu veux faire, même si ça ne correspond pas. On va t'envoyer le code de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué. Il dit Dieu n'a jamais échoué. Il fait ces choses à son temps. Je crois que le temps est arrivé de passer Paris et voler. J'ai dit que le temps est arrivé de passer Paris et voler. Alléluia. On dit là où il y a deux ou trois, il y a des hommes milieu de nous. Alléluia. Regardez les pépinières qui arrivent. Regardez les pépinières. Je crois que celle-là, si elle n'est pas née là, mais elle a grandi. N'est-ce pas? Elle a grandi. Alléluia. Regardez les pépinières qui arrivent. Vous n'avez pas encore recouvert. Alléluia. Ce sont ceux qui sont à l'intérieur qui doivent appeler ceux qui sont à l'extérieur. Par leur comportement, par leur savoir-faire. Amen, amen. Par leur savoir-faire. Alléluia. Je crois 100%. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur.
Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je constate qu'il y a un retard considérable. Un retard considérable. Moi, je veux, comme j'avance, c'est ainsi que je veux que vous avancez. L'église Passen a été créée ici, à Paris, et avec d'autres personnes. Et je bénis le Seigneur que ces personnes sont encore là. Ils ne meurent pas de faim. Alléluia. Je peux citer monsieur le couple Zadier, et je veux que vous, Zadier, que vous acclamez très fort. Je sais pourquoi. Je ne vous flatte pas. C'est parce que je sais ce que Dieu vous a donné. Je vous ai connu au départ. Je vous ai connu au départ. Il y a de cela très longtemps. Tout ce qu'on a prophétisé sur vous, je crois que ça s'est accompli. Ou pas. Ça s'est accompli. Et ce qui reste maintenant, c'est le petit garçon. Je suis sûr que Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Dieu veut tout simplement. Vous savez, il a parlé tout à l'heure de l'abondance. Il a parlé de tout ce qu'il y a. Quand tu sers Dieu, il te donne ce que ton cœur désire. Quand tu fais de Dieu tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est vrai que lui aujourd'hui il a des problèmes parce que ce n'est pas son travail, mais je prie pour Dieu, je prie de Dieu, je prie pour Dieu, je prie que Dieu fasse en sorte que où il sert, que ça devient pour lui. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Que où il sert, que ça devient pour lui. Amen. Qu'il soit propriétaire lui aussi de ce qu'il sait faire. Amen. C'est sorti aujourd'hui. Amen. Que tu sois propriétaire de ce que tu sais faire. Amen. On ne reste pas esclave dans toute l'année, mais on devient propriétaire de ce qu'on sait faire. Amen. Alléluia. Et Dieu le fera. Vous savez, je disais que je suis venu pour que vous grimpiez, pour que vous montiez. Même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui s'amusent avec Dieu. Dieu nous a donné un privilège. Alléluia. Un privilège. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire des grandes choses dans cette église. Alléluia. Moi surtout, je suis content parce que si cette église a été payée, ça coûte de mes enfants. Mais mes enfants ont apporté autre chose. Alléluia. Ils ont apporté autre chose. Et je bénis le Seigneur qui a fait que Laetitia a une copine qui vraiment est une copine. Qui n'est même pas une copine, c'est une sœur. Alléluia. Le plus souvent, quand je viens voir mon auteur, je passe par leur université. Je regarde, je dis, ah, c'est là où ça s'est. Alléluia. C'est ça, l'amitié. L'amitié ne se passe bien. L'amitié, c'est un amour qui souffre. Alléluia. C'est un amour qui souffre. Je bénis le Seigneur. Pour entrer dans le vif du sujet, elle a déjà introduit, je peux dire, elle a déjà introduit, n'est-ce pas ce que nous devons faire? Nous devons passer de l'acte, de la parole à l'acte. J'ai dit aujourd'hui, il faut que vous prospérez, ce que vous avez ne m'intéresse pas, c'est trop petit pour vous. Même si vous avez une maison, c'est trop petit pour vous. Même si vous avez des enfants, c'est trop petit pour vous. Alléluia. Et je veux que vous ayez encore un peu plus. Parce que si vous ne savez pas, moi je vous donne. Moi je vous donne. Ce que je vais vous donner ce matin, avant, il fallait que je cherche. Qu'est-ce que je vais leur donner? Moi j'ai dit, Seigneur, je vais leur donner une petite regarde. Alléluia. Ce sont des révélations. Vous savez, ce fond-là, tu peux dire et ne rien comprendre. Alléluia. Mais quand tu te donnes, c'est la vérité. Alléluia. Elle m'a précédé, elle a dit, vous aurez des interrogations. Mais ce n'est pas pour vous accabler. Non. Ce n'est pas pour vous accabler. Vous savez que quand on travaille, n'est-ce pas? C'est comme les élèves. Quand les élèves travaillent, ils ont des notes sur la géographie et tout ce qui s'ensuit.
on les additionne pour avoir une mariage. C'est pas ça. On les donne pour avoir une mariage. Mais tu vois où tu as échoué. N'est-ce pas? Donc, si tu es conscient, tu dis non, là, je ne peux pas échouer, je vais réussir. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est Dieu qui fait. Dieu a déjà fait. Alléluia. Dieu a déjà fait. Il nous a sortis de l'abîme. C'est parce que vous comprenez un peu. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Il nous a déjà rachetés. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Donc, dites-moi. C'est à nous de demeurer de ce qu'il a fait. Il a dit c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Yes. Mais nous devons rester dans cette liberté-là. Mais ce que je veux seulement vous dire, bien aimé, il y a des gens qui vous tentent. Il y a des gens qui vous tentent. Des gens qui se disent, oui, ce que tu fais n'est pas bon, moi je veux faire. Personne ne peut vivre en audace. Je peux donner la main là, on me coupe la main là. J'ai dit la parole de Dieu va faire pousser cette main là, ça poussera. Parce que rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne vous en faites pas. Est-ce que vous avez déjà vu ceux qui n'ont pas de Dieu qui ont vécu l'enfant de Dieu? Vous avez déjà vu ça? Ceux qui n'est pas de Dieu, ils viennent vaincre les enfants de Dieu. Là, je ne veux plus. Alléluia. C'est pourquoi il dit que si Dieu est avec toi, donc qui sera contre toi? Si tu es attaché à Dieu, vraiment, vraiment, tu es attaché à Dieu, vraiment, vraiment, il dit qui sera contre toi? C'est parce qu'aujourd'hui, tu fais un peu, demain tu fais un peu. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu fais un peu, tu ouvres la porte de l'ennemi. Mais quand tu essaies de rester avec Dieu, tu fermes la porte. C'est parce que vous comprenez ce que je veux dire. En ce moment, ce n'est plus toi qui combats, c'est qui combat? C'est Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Dans le travail, les gens peuvent t'embêter. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais si tu es avec Dieu, ce n'est pas toi qui combats. C'est Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Amen. Moi, j'ai eu des nouvelles de Libreville. J'ai dit, oh, regarde, si lui veut ainsi, c'est qu'il veut me lever. Si lui veut ainsi, parce que toute épreuve de Dieu, c'est l'élévation. Alléluia. Amen. Toute épreuve de Dieu, c'est l'élévation. Jamais l'élévation de l'élément des épreuves de Dieu t'a enfoncé. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien ce passage biblique. Je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet. Romains 5, 5. Il dit, or l'espérance ne trompe point. Alléluia. Ce que nous espérons ne trompe point. Parce que quoi? L'amour de Dieu est dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour n'échoue jamais. C'est pas cet amour que Jésus a vaincu le monde. Alléluia. C'est par cet amour que Jésus a vaincu le monde. Regardez un peu, je dis bien le monde, mais une seule personne vient vaincre le monde. C'est que Dieu est avec lui. C'est comme toi. Je dis c'est comme toi. C'est comme toi. C'est comme toi. Toi, tu es comme Jésus. Amen. Jésus était avec Dieu. On dit si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Ne te dis pas que tu es seul. Jamais. Jamais. Il faut te dire que moi, dans ma sollicitude, j'ai le Père qui est avec moi. Alléluia. C'est-à-dire, personne ne peut venir te dire de faire quoi que ce soit de toi-même. Alléluia. Parce que tu as le Père qui est avec toi qui te gouverne. Le Père, lui, il gouverne les enfants. Alléluia. Alléluia. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pas si vous comprenez quelque chose ce matin. Il dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Alléluia. Et ça va plus loin. Si nous prenons Isaïe 54, verset 17. Alléluia. Il dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Parce que Dieu a déjà mis des structures. Suivez-moi bien. Dieu a déjà mis des structures
qui permettent, n'est-ce pas, d'effacer tout ce que l'ennemi peut faire. Parce que si tu es avec Dieu, Dieu a déjà mis les garde-fous. Il a dit, il est ton gilet pare-balles. Il est ton bouclier. Alléluia. Il est ton bouclier. Il est, comment on appelle encore ça? Il est ta cuirasse. Alléluia. C'est que si tu es avec Dieu, Dieu aussi il est avec toi. Amen. Ne vois pas ce que les gens peuvent te faire dans la vie. On m'a envoyé une vidéo que, voilà, il y a ci, il y a ça chez moi. J'ai dit, oh, si Dieu a permis, c'est qu'il veut que j'aille plus haut. Alléluia. Mais il ne faut pas calomnier les gens qui t'offensent. Parce que si tu essayes de dire que tu prends la vengeance sur toi-même, tu as perdu. Laisse Dieu venger pour toi. Je dis, laisse Dieu venger pour toi. La vengeance de Dieu n'est pas bonne pour les païens. Alléluia. Alléluia. Prenons Isaïe 54. Quand Dieu est avec toi, 54 verset 17. Quand Dieu est avec toi, c'est lui qui agit. Je lis la parole dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es avec Dieu, amen, amen. C'est-à-dire, toute arme forgée contre toi, ce serait sans effet. Parce que ce n'est plus toi qui combats, c'est qui combat? C'est Dieu qui combat pour toi. Parce que si tu dis que tu veux combattre, tu as perdu. Tu as perdu. Quelqu'un te fait quelque chose du mal. Lèche ton genou et tu commences à acclamer. C'est une ouverture de réussite. C'est parce que vous comprenez quelque chose. Est-ce que tu peux continuer? Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. On peut parler derrière toi. On peut tout dire derrière toi. Quand tu as Jésus-Christ en toi, ce n'est plus toi qui condamne, mais c'est lui qui les condamne. Il dit, oh non, reprends encore un peu. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. J'ai dit, quand on est avec Dieu, n'est-ce pas, ce n'est plus nous qui combattons. Tu es majoritaire. Toi seul avec Dieu, tu es majoritaire par rapport à tes ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Amen. Je dis, quand tu es avec Dieu, tu es majoritaire contre tes ennemis. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, moi seul aujourd'hui, s'il y a des ennemis, mais ils ont perdu. Mais pourvu que je ne fasse pas du mal, que je ne prenne pas moi-même la vengeance. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne faut pas que je dise que je veux venger. Au contraire, celui qui me fait du mal, je dois lui faire du bien. Parce que c'est le fait à Adam que tu mets sur sa tête. Mais les personnes ne comprennent pas. Ils croient qu'ils sont plus malins que les gens. Ah oui, si je fais ça, quel que soit ce que tu fais dans la vie, ça peut durer 100 ans. Ça finira par. Vous savez, quand une femme est en grossesse, elle va mettre des gaines. Pourquoi ne voyez pas qu'elle a des gaines? Qu'elle est en grossesse. C'est pas ça. Quand une femme est en grossesse, elle met la gaine. Il y a ceux qui ne veulent pas qu'on sache. Les grosses robes, on cache. Mais ça va durer 9 mois. N'est-ce pas? On va savoir ça où? Que tu as fait l'enfant. C'est quand tu vas faire. C'est où? C'est quand ça va sortir. Non, quand tu vas pousser là. Quand tu vas. C'est soit. Au dos. Ah, c'est au dos. C'est-à-dire, quel que soit le temps, quand tu vas tourner au dos comme ça, tu verras que non. Parce que quand tu as caché au ventre, maintenant tu vas cacher encore au dos. Mais le jour que tu tournes au dos, on te dit, le bébé est là. Quel que soit le temps que les gens peuvent faire, ça finira toujours par accoucher. Quel que soit ce que les gens peuvent te faire, les gens peuvent te tromper, peuvent dire, oh, celui-là, c'est un mou, tu as les yeux fermés. Alléluia. Mais un jour, Dieu va dire, voilà ce que tu fais. Amen, amen. Que ça ne soit pas notre portion parce que nous ne pouvons plus rien faire de mal à quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu, lui, il nous préserve que nous devons laisser les bras ouverts. Non. Non. D'abord, avant de rentrer dans le livre, je voudrais vous demander qu'est-ce qu'on a fait la semaine.
Le point premier, c'est quoi? La sagesse. La sagesse qui est la connaissance. La connaissance qui nous envoie aller faire de toutes les nations et d'ici. Alors, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Ça va, non? Qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ça? Tout le monde sera intéressé, évidemment. C'est que nous avançons, il y a seulement M. Zali qui n'était pas là. Non, il n'est pas parmi. C'est lui qui n'est pas là. Il adore. Parce qu'ils sont distribués l'argent d'aller vivre de ma part. Attends, il n'a même pas demandé. Je suis pas saine. Vous avez tout fait là. Ouais, non, on les enfants encore. Alléluia. Donc, qui veut répondre rapidement pour qu'on continue? On a dit que, on a vu hier que l'évangélisation est importante et on a posé la question à savoir pourquoi. Et le prophète nous a laissé savoir qu'elle est importante parce que lorsque j'apporte la bonne nouvelle à un de mes frères, bah, c'est une bénédiction pour moi et une bénédiction pour lui. Donc, c'est un avantage de le faire parce que je le bénis et je me bénis moi-même. Est-ce que quand tu as la parole est bonne, on ne permettons pas comme ça. Quand on enseigne encore, mais la pratique est où? Qu'est-ce que tu as fait de la pratique? On avait dit que... Alors, on a vu pendant le culte que ce qui nous conduit à avoir cette possibilité de ramener les âmes, c'est la crainte, avoir la sagesse de Dieu. Et tout au long de cette semaine, j'ai partagé la sagesse de Dieu avec mes frères et sœurs qui ne sont pas là en physique, qui sont là et pas saignés en ligne. Donc, j'ai demandé à ce que cette sagesse soit partagée tout au long de la semaine et le Seigneur nous a conduit tout au long de la semaine à déclarer des paroles, à recevoir cette sagesse dans tous les domaines. Ça, c'est très bien. Qui va encore reprendre? Je vous dirai pourquoi la réponse n'est pas donnée. Moi, ce que j'ai retenu, le mot qui m'a marqué dimanche dernier, c'est la sanctification. De rester dans la sanctification afin que l'Éternel puisse nous donner la sagesse et que nous ayons la crainte de l'Éternel. Donc, la semaine, j'ai fait un effort pour demeurer dans la sanctification. Comment? Comment? Parce que j'ai eu des épreuves à traverser au travail. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Alors que d'habitude, j'ai toujours des courses à tout faire. Alors que d'habitude, on sait à qui on a Voilà, on sait à qui on a fait. c'est ça. Non, je n'ai pas parlé. Même à la maison aussi. Oui. Demander c'est à qui il y a. Non, il y a le changement maintenant. Oui, on ne demande pas. Donc, du coup. C'est une conviction. Hein? Donc, voilà, parce que dans ma prière tous les matins avec mon camp, nous avons appris. Ah oui, si c'est pour ce camp, je vous félicite. C'est même le camp qui me réveille. Ça, je vous félicite. Ne baissez pas les armes. Il y a quelque chose pour vous. Amen. Non, c'est un camp formidable. Un camp formidable. Un camp formidable. C'est comme le camp de Judas à Libreville. C'est le camp formidable. Il y a toujours un camp qui est vraiment. Amen. Tous les jours, c'est eux qui me réveillent. C'est pas parce que tu habites la France que tu ne peux pas préférer. C'est ça. Oui, vas-y, maman. Donc, du coup, vas-y, mais tu vas bien prospère là-bas. Les derniers seront les premiers. David était quoi? Faut rien lâcher. Il est derrière du tout derrière sa partie avec les moutons. Ah bon, vas-y, maman. Donc, déjà dans le camp, tous les matins, on a appliqué ce qu'on a dit
dans la parole, hein, même Rodrigue qui nous a rejoints dans la grâce de Dieu. Et donc, c'était vraiment comme prière que Dieu nous donne la sagesse d'être lent dans la parole, d'être lent à la colère. Je veux que vous compreniez une chose. Quand on demande à Dieu de donner la sagesse, c'est la parole. C'est-à-dire, quand tu as cette parole-là, tu dois les mettre en application. Parce que si tu ne les mets pas en application, tu demandes la sagesse alors que tu es plein. Et moi, je disais à Dieu, déverse sur moi l'Esprit de Dieu. Déverse sur moi l'Esprit de Dieu. Tu sais ce que l'Esprit faisait? C'était qu'il menait un poids sur moi. J'avais mal au corps. Parce que tout ce que j'ai demandé était déjà là. Mais je n'exerçais pas. C'est parce que vous comprenez. Je ne libérais pas. C'est-à-dire que tu peux demander la sagesse, mais si tu ne l'appliques pas, ça devient encore un poids pour toi. Moi, je dis, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Mais il ne fait qu'ajouter, jusqu'à ce que je ne peux plus marcher pour sortir du tout. Oui, j'étais rempli. Et que pour un rien, je suis pour un rien. Il y a une présence. C'est-à-dire, quand vous demandez la sagesse, c'est la parole de Dieu. Il faut l'appliquer. Amen. C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure, tu dis, tu essaies de te sanctifier. La sanctification vient de la parole. Amen. Mais quand tu appliques, automatiquement, tu as cette sanctification. Et c'est surtout par l'amour fraternel que tu peux croître. Parce que la sanctification te permet de croître. C'est comment ça te permet de voir Jésus, de parler à ton Dieu vis-à-vis. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Tu sais, un bon nombre de personnes aujourd'hui peuvent prospérer. Moi, je dis tu peux prospérer aujourd'hui. Demain, tu seras zéro. Ah non, quand tu n'es pas dans Dieu, évidemment. Je vais vous poser une question. Nous sommes tous des Africains. Quel Africain qui n'est pas dans Dieu, qui est de l'autre côté? Vous comprenez ce que je veux dire? Qui a prospéré et ces choses ont duré. Hein? Ils meurent et les choses aussi meurent. Les enfants font quoi? Ils vendent, ils bradent. Mais pour un enfant de Dieu, ça demeure. C'est une continuité. C'est pourquoi quand je regarde ces gens-là, j'ai dit laisse le bœuf courir. J'ai dit non, laisse le bœuf courir. Parce que Dieu les a donné, comment on appelle ça, la bonté pour qu'ils changent. Mais s'ils ne changent pas, ils vont rester comme ça jusqu'à ce que Dieu va dire venez, vous n'avez plus rien à faire là-bas, vous ne voulez pas une longévité. Alléluia. Alléluia. Vous ne voulez pas une longévité parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire, quand tu es resté dans la sanctification, dans la parole, c'est cette parole-là que tu dois appliquer. Amen. Tu dois l'appliquer. Mais la parole que tu appliques t'amène à un seul chemin. C'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Parce que tu ne peux pas garder. C'est pourquoi j'ai dit, la conférence que nous faisons ici, c'est la conférence qu'on appelle l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Bon, les gens ne comprennent pas trop l'évangile, les gens disent on va changer, on va mettre la bonne nouvelle. Parce que Jésus a dit, je suis point. Moi aussi, je suis point pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Nous sommes tous point pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu reçois la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Que tu dois tout de suite faire valoir. Tu dois tout faire valoir. Parce que si tu ne le fais pas, là, tu es en train de bafouer, n'est-ce pas, comment on appelle ça encore, la sainteté. Sur ce que tu dis, j'ai un témoignage parce que dimanche dernier, je rentrais avec les enfants. Et puis, j'ai mon voisin que je connais très, très bien. Je rentrais avec les enfants. Et puis, j'ai mon voisin. Il a 3 minutes. Est-ce que c'est ça pour moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour un père comme ça? Amen. Oui. Et du coup, j'ai mon voisin qui me voit avec les filles. Et puis, il dit, mais vous venez d'où? J'ai dit, mais on vient de l'église. Il dit, mais ça tombe bien. J'ai ma femme qui cherche. Je dis, j'arrive. Amen. Je bénis l'Éternel parce que je sais que après le séminaire au Gabon, pourquoi je dis ça? Parce qu'avec le temps, on avait demandé à l'Éternel de nous démontrer son amour. Que nous, vraiment, par son amour qui nous fortifie pour pouvoir conquérir les âmes. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il nous fortifie. Et voilà.
Et je pense qu'il a la main et il commence à agir. Il a agi parce que Rodrigue nous a rejoints. Je suis très contente. Et il a agi parce qu'elle mit un moment, elle a voulu partir, mais la force dans l'épreuve l'a maintenue toujours dans le temps. Mais il faut entretenir Rodrigue. Ah oui. Ah oui, il lui donner de l'argent. Ça sera fait. Ça sera fait spirituellement. Amen. Amen. Parce que quand tu m'appelles dans Dieu, je ne vois rien, je ne vois pas l'oseille. On aime l'oseille. Alléluia. Mais une fois qu'il a la parole, il a l'oseille. Oui, c'est très bien. Je prie pour toi que ça s'accomplisse surtout pendant le séminaire, la conférence. Parce que je vous prépare déjà pour la conférence. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse, n'est-ce pas, décrocher comment on appelle ça, son diplôme. Le diplôme, c'est quoi pour vous ici? C'est une âme. C'est-à-dire entretenir. Alléluia. C'est une âme. Parce que c'est ça qui vous fait croire. Moi, aujourd'hui, si Dieu ne m'avait pas donné la possibilité, je demande à Dieu tout le temps. Mais il essaye, quand je suis coincé, je dis, Seigneur, je fais quoi? Il me dit, regarde là. Je vais regarder, je fais. C'est comme vous aussi aujourd'hui. Quand vous voyez que vous êtes coincé, le but de notre vie sur cette terre, c'est d'aller faire des nations. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et c'est quand tu fais ça que Dieu, lui, il regarde, il dit, oui, tu es un bon serviteur. Alléluia. Yes. Parce que le Père, encore, quand vous renvoie sur terre, non, ne vous renvoie pas sur terre. Parce que le riche et le pauvre, le riche et le pauvre, quand le pauvre est arrivé là-bas, il a dit, et quand le riche est arrivé, il dit, moi je vais revenir encore. Attention, ne soyez pas comme le riche, ici sur terre, qui ne font pas, n'est-ce pas, les œuvres de Dieu. Et quand on est arrivé là-bas, vous dites, non, je vais revenir faire ce serait trop tard. C'est parce que vous avez compris quelque chose. Alléluia. Alors c'est pourquoi moi je dis, il faut que nous passions maintenant de la parole à l'acte. Je dis, on a trop fait, mais Dieu veut maintenant que nous comprenions ce que nous avons fait. Alléluia. Et je sais que Dieu lui-même, c'est lui qui va nous faire en sorte que nous arrivons à faire ce qu'il demande, faire sa volonté. Alléluia. Alléluia. Qui encore? Qui encore? Il y a qu'une personne qui a compris ce qu'on a dit, et deux personnes qui ont compris ce qu'on a dit dimanche dernier. Les enfants, quel enfant qui a compris ce qu'on a dit dimanche dernier? Les enfants qui a compris ce qu'on a dit dimanche dernier. Je reprends ce qu'on a dit dimanche dernier. Alléluia. Allons-y dans Proverbe 14, verset 26 à 27. Avant de commencer, je voulais poser la question à tout un chacun de nous. Maman Mokunji. Alléluia. Tu vis pourquoi? Tu vis pour Christ. Et qu'est-ce que Christ te demande de faire? C'est tout. C'est ce que tu essaies de faire. Regardez, Titina, je voulais parler tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose. Les enfants qui n'ont pas compris, il y a plein de personnes qui n'ont pas compris, on va les expliquer pour ça. Elle est venue vous mettre devant, là, je vais vous dire ce qu'on a compris. Donc, il m'a dit, ceux qui sont confiants, on va marcher, on va pas jouer comme ça. Il a dit là où il y a deux personnes autour. Est-ce que vous n'êtes pas égayé là? Est-ce que vous n'êtes pas égayé? Amen. Dieu merci. C'est bien ça. Alléluia. Oui.
Alors, de ce que j'ai retenu dimanche dernier, effectivement, on a parlé de la sagesse. On a parlé notamment du fait que... Vous savez, quelque chose qui peut rire. Il y a quelque chose qui est sorti de mon entraille. J'ai dit à cette chose-là, j'ai dit, tu ne peux pas arriver s'il n'y a pas Jésus. Tu sais, quand on est né nouveau, quand on est né, on a l'aura. Donc, ce qu'on appelle l'aura, ça, c'est limite un moment. L'aura, ça te permet de gagner ce que tu veux quand tu es encore jeune. N'est-ce pas? Mais quand tu as atteint cet âge, ça finit. Il n'y a plus rien. J'ai dit à cette Dieu te pousse à gagner beaucoup de choses. À un moment, ça va finir. Tu as intérêt à planter ça maintenant pour que ça pousse. Si tu ne plantes pas, tu vas regretter. Parce que je sais que sans Dieu, franchement, c'est impossible. Je dis ça haut et fort pour ceux qui m'entendent et ceux qui me suivent. Sans Dieu, il n'y a rien. Priez pour ceux qui n'ont pas Dieu. Priez pour ceux qui n'ont pas Dieu. Parce que vous qui connaissez Dieu, priez pour eux. Nous allons le faire tout à l'heure. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Alléluia. Ils sont dans l'ignorance totale pour dire que oui, je peux arriver. Oui, mais il y a le fossé qui est devant toi. Alléluia. Il y a le fossé qui est devant toi que tu ne vois pas. Oui, maintenant, vas-y. Alors, comme je disais tout à l'heure, que dimanche dernier, de ce que j'ai retenu, on a parlé de la sagesse. Et j'ai compris que la sagesse produit la sanctification et que je devais rester dans la vérité pour être sanctifié. J'ai aussi appris que il fallait que je cherche à être vérité pour vivre dans la paix et garder ma paix. Et comment la garder? C'est par ma foi en Christ. Et c'est par ce biais que je suis fidèle. Parce que la parole déclare, je me suis rappelé aussi que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas être fidèle dans les grandes. Donc, j'ai retenu que si je ne suis pas fidèle à, par exemple, arriver à l'heure à l'église, être fidèle à mon poste, chanter, être disponible à Dieu, comment Dieu me donnerait des grandes choses pour que je puisse le servir. Amen. Amen. Donc, j'ai retenu que, c'est ce que j'ai retenu, que je devais apprendre à être un peu plus fidèle, ou si j'ai manqué de fidélité, à la restaurer, à la rétablir. Et surtout dans la semaine, j'ai vraiment essayé de rester auprès de cette vérité-là, d'être dans la vérité et la justice, d'être juste. Donc, c'est ce que j'ai rejoint aussi mon époux qui est absent aujourd'hui à faire. On a essayé, quand on l'a fait, de toujours essayer de dire la vérité, d'être juste. Et par là, je l'ai fait aussi au travail, pendant tout ce que je fais. Mais c'est la seule chose que j'ai conclu à faire dans la semaine. Bien. Maintenant, aller chercher les âmes, malheureusement, Mais il faut déjà avoir la vérité pour aller chercher les âmes. Alléluia. Amen. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond de moi, fais donc connaître la vérité. Alléluia. C'est très bien. Si vous commencez déjà à dire la vérité dans votre foyer, c'est lui qui ne dit pas la vérité, c'est lui qui va payer. Ah non, c'est sûr et certain. Tu vas payer ça cash comme ça. Cash. Prêt. Oh, aïe, aïe. Non, on revient du monde, non. On a essayé de cacher d'abord la vérité. On a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Quelqu'un qui te manque, qui te dit, c'est pourquoi voilà, la Bible dit, l'amour ne soupçonne point. Il ne faut pas soupçonner quoi que ce soit. Tu regardes seulement. Mais un jour, je dis bien, dites un jour. Un jour, ça va se savoir. Un jour, ça va se savoir. Autant quitter maintenant que de demeurer. Alléluia. Nous allons prier pour ces gens de personnes. Alors, je disais tantôt, tu veux me passer mon plus conducteur avant qu'elle arrive. Je veux passer mon plus conducteur, je disais. Proverbe 14, 26. Proverbe 14, verset 26 à 27.
Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Tu as dit, tu vis pour le Seigneur. C'est ça que je voulais entendre. Vivre pour le Seigneur, c'est venir le servir. Alléluia. Si moi je dis aujourd'hui, je vis pour le Seigneur, je le sers, mais pas encore assez. Et j'ai voulu demander de me montrer comment je dois le servir. Alléluia. Alléluia. Et il me montre comment le servir. Je crois que c'est, si c'est le partage de tout un chacun, vous dites oui, moi aussi je suis né pour le servir. Je suis né pour le servir. Je sais qu'il va vous protéger. Alléluia. Alors, je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes qui n'ont pas répondu. Ils vont me dire quand je vais parler tout à l'heure, oui, j'ai compris. Il y a ceux qui sont déjà en route. Il y a ceux qui sont déjà en route. Il y a toi, tu as compris quelque chose. Ah oui, c'est toi le programme. Il y a déjà 1, 2, 3, 4 qui sont déjà en route. C'est qu'il nous reste 2 semaines pour la conférence. Et nous voulons que cette conférence soit une conférence de modèle. Alléluia. Une conférence où nous montrons les œuvres de Dieu pour que les gens acclament Dieu là où il est. C'est pas ce qu'on connaît. Nous montrons des bonnes œuvres aux uns aux autres. Parce que si on ne montre pas des bonnes œuvres, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Allez, est-ce qu'on peut lire, n'est-ce pas, Proverbe 14, versets 26 à 27. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 14, versets 26 et 27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Tu as dit tout à l'heure, tu es né pour vivre Christ. C'est bien ça. Et Christ est la source de vie. Quand on vous parle de la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur comme elle a dit tout à l'heure. Non. La crainte, c'est dans l'Ancien Testament qui nous dit aujourd'hui, qui s'explique aujourd'hui comme, n'est-ce pas, la confiance que nous mettons à Dieu, comme la fidélité que nous avons à Dieu, ce qui nous renvoie automatiquement à quoi? À la foi. La foi, c'est quoi? C'est quoi? N'est-ce pas? C'est la fidélité. J'ai la foi en Christ, c'est-à-dire je crois en Christ. C'est pas ce qu'on connaît. J'ai la foi en Christ, c'est-à-dire je crois en Christ. N'est-ce pas? C'est pas ça? Je suis fidèle à Christ. C'est pas ça? Yes. C'est comme ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la confiance que tu mets. La confiance que tu mets en Dieu, n'est-ce pas? Et la fidélité, tu te dis, lui au moins, je peux l'utiliser parce que j'ai confiance en lui. Alléluia. C'est comme quand tu as les couteaux par dimension. N'est-ce pas? Tu vas dire, ce couteau-là ne peut rien faire. Mais ce grand couteau-là, cette chose-là, c'est-à-dire ça peut me servir. C'est-à-dire tu as confiance à ce couteau. Nous avons aujourd'hui confiance en Dieu. Alléluia. C'est de sorte que notre foi ne peut pas être ébranlée. C'est ça la crainte. C'est-à-dire, tu lui fais confiance. Et quand on dit tu fais confiance en Dieu, c'est-à-dire tu sais qui il est saint et juste, tu dois être comme lui. Tu dois être comme lui. Si tu n'es pas comme lui, ça ne marche pas. Là, tu ne crains pas. C'est pas ce qu'on connaît. Et là même, tu n'as pas la foi en lui. Parce que quand tu as la foi en lui, quand on dit qu'on a la foi en Christ, c'est-à-dire tu es sûr de ce que lui peut te donner. Vrai ou faux? Yes. Tu es sûr de ce qu'il peut faire pour toi. Vrai ou faux? Yes. Alléluia. Alors, si ça n'est ainsi, il faut savoir que Dieu nous a déjà tout donné, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous a déjà tout donné. Mais il ne faut pas oublier une chose. Ce n'est pas parce que tu connais la parole que tu vas dire que tu ne te défends plus. C'est Dieu qui te défend. Quand je dis que tu ne te défends plus, c'est-à-dire, quand tu te défends, c'est la parole qui te défend. C'est pas ce qu'on comprenait un peu. C'est pourquoi on a parlé des armures de Dieu. Il a dit, aucune tentation ne surviendra, mais il a déjà mis le moyen pour que tu t'en sortes. Allons-y dans 1 Corinthiens 10, verset 13. J'aime bien ce passage quand il me dit qu'il a déjà mis le moyen pour que je puisse sortir de tous mes problèmes. Alléluia. C'est-à-dire aucune tentation. Quelle est la tentation que nous avons aujourd'hui? Mais même c'est petit. La faiblesse d'abord de venir à l'église. Or, quand on va aller à l'école là, on est fort, non? Quand on va aller au travail, parce qu'à la fin du mois, tu ne veux pas qu'on coupe. C'est pas ça. Alléluia. Or, la chose même qui fait en sorte qu'on ne te coupe pas le salaire ou qui te donne le point, c'est Dieu.
C'est Dieu. Alléluia. C'est lui d'abord que tu dois mettre au premier plan. Amen, amen. C'est lui d'abord que tu dois mettre au premier plan. Amen. Oh. Il a dit, aucune tentation ne peut se ça. Dit aujourd'hui, nous avons la faiblesse. Satan a déjà fait tout. Comme par exemple, nous avons dit, si tu es en colère, tu manques de grâce. Mais ce n'est pas tout. Tu peux obéir à ça, mais Satan va passer par d'autres moyens. Alléluia. Il va te dire, dors. L'église, il y en a l'église dimanche, il y en a plusieurs dimanches dans l'année. Si tu manques ce dimanche-là, le dimanche prochain, tu iras. Là, il faut. C'est-à-dire qu'il te permet d'ouvrir une porte où il peut t'attaquer. Alléluia. Mais Dieu a dit qu'aucune tentation, parce que ce sont des tentations. Quand nous n'arrivons pas à faire l'œuvre de Dieu, c'est une tentation. Quelles sont les tentations là? Nous les avons quotidiennement. D'abord, de un, c'est arriver à l'heure. Alléluia. C'est-à-dire arriver à l'heure. Parce que quand on arrive à l'heure au travail, le patron dit que tu es bon ouvrier. Vrai ou faux? Mais quand tu arrives en retard, on te dit que tu es quoi? Tu es paresseux. Est-ce que les paresseux méritent quelque chose? C'est pareil comme Dieu. Il faut aujourd'hui que vous soyez dévoués pour dire la tentation là, moi, ce n'est plus mon problème, ce n'est pas mon partage. Dieu a déjà tout réglé. Et comment il a réglé? C'est ça que je veux que vous sachiez. Est-ce qu'on peut lire un peu? Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Jamais. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. Mais comment supporter cela? Vous savez, on se dit, je suis fidèle. Mais tu as des failles. Vrai ou faux? On a tous des failles. Mais comment surmonter cette faille-là? Oui, j'ai respecté et je ne serai plus en colère. Mais ça, il rit de toi. Tu connais tout ça, c'est vrai. Mais tu es toujours paresseux. Tu es toujours au lit. C'est difficile pour toi d'aller prier. N'est-ce pas? Mais comment tu vas vaincre maintenant l'ennemi? Tu connais la parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne suis plus en colère, c'est une façon de dire. On n'est pas fait de ma grâce. On est d'accord? N'est-ce pas? Est-ce que la grâce vient comme ça? Il faut aller la chercher, non? En quoi faisant? Pardon? En demeurant dans la parole, sans la parole, tu ne peux pas avoir cette grâce. Et comment demeurer dans la parole? C'est comme ici aujourd'hui. Alléluia. On dit c'est là où il déverse sa bénédiction. Si tu n'es pas là, ce n'est pas déversé, je suis désolé. Tu dois pas les déverser parce que c'est l'individu, quelque part. Pourquoi il appelle ici l'église? Qu'est-ce qu'on appelle l'église? C'est nous tous. Il est le chef de quoi? Du corps de Christ. Est-ce que c'est individuel? C'est parce que vous comprenez quelque chose. Il dit c'est là où il déverse sa bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a déjà tout prévu pour que l'ennemi ne puisse pas te faire du mal. C'est pas si tu comprends. Si tu es là dans la parole au quotidien, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. C'est pas vrai. Quand tu es dans la prière, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. C'est pas vrai. C'est quand tu fais des compromis, tu te dis aujourd'hui je peux faire ci, demain je peux faire ça. Alors tu as un problème. Tu ouvres la porte à l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi il a dit de vous revertir de ses armes. Ah oui, en l'occurrence, l'épée de l'esprit. Amen. Tu te sers de l'arme offensive et défensive. Vous voyez la guerre aujourd'hui en Ukraine et partout ailleurs. Les gens essayent de faire en sorte que quand on a des missiles, on capte. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les gens essayent de se défendre aussi. C'est l'arme défensive et l'arme offensive. C'est-à-dire tu es en garde. On t'envoie gilet par balle. C'est pas si vous comprenez quelque chose. Mais si tu n'as pas ces armures-là, tu vas prier 10 000 ans. Alléluia, comme nous l'a appris un pasteur, il a dit, c'est vrai qu'on saura qu'il y a 3 ciels. Quand David priait, David priait, David priait, non, pardon, et Daniel, il priait, mais ça ne descendait pas. Mais ça ne montait pas. Là, faux. Parce que les ennemis ont fait quoi? Ils ont bloqué la prière au 2e étage. C'est pas ce qu'on appelle le 2e étage. Au 2e ciel. Ils ont bloqué la prière. Pourquoi?
Parce qu'ils ne voulaient pas que la prière passe. Il manquait quelque chose. Alléluia. Il manquait quelque chose. L'ennemi bloque. Si tu n'es pas en phase avec Dieu, l'ennemi vient bloquer. Il faut que tu parles, il faut que tu intercèdes, il faut que tu fasses tout pour qu'on t'entende, pour dire que, ah, il y a quelqu'un qui crie. Parce que quand tu cries, il y a quelqu'un qui t'entend. Alléluia. Quand tu cries, il y a quelqu'un qui t'entend. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir ces armures pour empêcher l'ennemi de t'atteindre. Il faut avoir ces armures pour que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre. Alléluia. En l'occurrence, la parole de Dieu. C'est une arme fatale. Si tu n'as pas cette arme-là, tu ne peux rien, tu ne peux rien, tu ne peux rien, tu ne peux rien. Alléluia. Quand on parle de la foi vient de quoi? La foi, c'est pas, on appelle l'ensemble de la parole la foi. L'ensemble de la parole, on appelle la foi. Mais si tu n'as pas la parole, comment tu vas avoir la foi? Tu n'as pas la foi. On a dit le juste se vivra de quoi? Par la foi. Le juste se vivra par la foi. Et si tu n'as pas la parole, comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? C'est-à-dire, il faut savoir déjà ce qu'on demande de faire. Je dis aujourd'hui, c'est bien pour vous. Vous avez toutes les paroles, vous enseignez les paroles. Mais tant que vous n'avez pas mis en place l'arme offensive et défensive, vous êtes nuls. Parce que la parole que vous avez, il faut l'utiliser. La parole que vous avez, il faut, n'est-ce pas, permettre à ce que cette parole-là puisse intercepter les autres qui arrivent. C'est parce que vous comprenez quelque chose. C'est-à-dire, quand on vous envoie des missiles, alléluia, quand on vous envoie les missiles, votre parole est là pour bloquer. Et quand vous voulez envoyer, n'est-ce pas, ça c'est ce qu'on appelle l'intercession, vous voulez envoyer, alléluia, et il faut que ça atteigne le but. Pour lequel elle est. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas ces armes-là, vous pouvez dire que vous connaissez la parole. C'est là où les gens échouent. Oui, j'ai étudié toute la parole. Je connais qu'il ne faut pas qu'il fasse du mal à mon prochain. Mais il te dit que tu ne fais pas du mal à son prochain, mais il te bloque la prière. Il te bloque le passage. Tu fais quoi? Tu es bloqué, mais tu connais toute la parole. Mais tu es là, tu n'agis pas. Tu n'as rien fait de ces paroles-là. Alléluia. C'est là où tu vois, aujourd'hui, les gens essayent de se barricader. Les gens de la guerre, là, on appelle maintenant, ils ont les missiles. Je ne savais pas que vraiment c'était possible. Que c'est en l'air. Tu ne vois pas ça. Tu envoies là-bas, ça bloque. Mais c'est ça, les amis de Dieu. Toi aussi, il faut bloquer. Ne laisse pas l'ouverture. Et quand tu vas envoyer, quand on t'empêche d'avancer, tu bombardes. Alléluia. Et c'est là où il a dit, aucune tentation ne peut survenir s'il n'a jamais, il a déjà tout préparé. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est là, qui te défend au quotidien. Alléluia. Mais si tu ne les utilises pas, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est parce que tu comprends ce que je veux dire. Tu ne peux pas faire grand-chose. Alléluia. Parce que nous avons à atteindre des buts. Nous avons à atteindre la vie éternelle. Nous avons à atteindre la prospérité. C'est parce que vous comprenez ce que je veux dire. Quand on dit aujourd'hui, la crainte de Dieu produit quoi? La vie, c'est la source de vie, n'est-ce pas? Mais si tu ne sais pas, si tu veux seulement la vie, tu dis oui, la source de Dieu, la crainte de Dieu produit la source de vie. Tu es là seulement, la source de vie. Voyez, je crains Dieu, j'ai la sanctification, j'ai tout ce qu'il y a, j'ai la source de vie. C'est bien. Mais l'ennemi fait quoi? Il te bloque cette source de vie-là. Alléluia. Parce que quand tu es malade, il faut bien que tu parles. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais si tu ne les sors pas, quand tu n'as pas la connaissance, comment tu vas faire? Amen, amen. C'est-à-dire qu'il faut utiliser, comme tu as dit tout à l'heure, que tu essaies d'emmagasiner, mais après, il faut les utiliser. Comme je disais tout à l'heure, oui, Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Mais il m'a déjà rempli, mais je ne l'utilise pas. Quelqu'un est malade, tu peux dire au nom de Jésus, sors-le là. Mais j'ai dit seulement, ça m'est rempli. Parce que ça ne va pas agir seul. C'est moi qui dois, n'est-ce pas, faire valoir ce qu'il m'a donné. C'est parce que vous comprenez un peu. C'est moi qui dois le faire valoir. Parce qu'il m'a donné pour agir. Amen, amen. Amen, amen. Et tout ça ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous me direz encore, je vous ai parlé de la foi tout à l'heure, n'est-ce pas? La foi vient de quoi? C'est ce qu'on entend. Maintenant, je parle du Saint-Esprit. Rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Mais où vient le Saint-Esprit? Où vient le Saint-Esprit? Ah, c'est vrai, quand on demande le Saint-Esprit, ça vient. Wow. Ça vient.
Il a dit ceux qui n'ont pas les esprits, il peut demander à Dieu, non? L'esprit vient. Ceux qui n'ont pas la sagesse, tu demandes, non? Il a dit, tu n'as pas la sagesse, demande-moi la sagesse. Tu n'as pas l'esprit, demande-moi l'esprit. Mais c'est quoi l'esprit, c'est quoi la sagesse? C'est quoi l'esprit, c'est quoi la sagesse? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, ma parole est esprit et vie. Ma parole est, Esprit. c'est quand tu écoutes la parole de Dieu que ça devient esprit en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est quand tu écoutes la parole de Dieu que ça devient esprit en toi. Et tu dois dégager cela. C'est-à-dire que tu dois faire l'exercice. Alléluia. C'est-à-dire il faut te dire, moi j'ai l'esprit de Dieu et je dois essayer. C'est comme si tu as préparé une bombe. N'est-ce pas? Tu dis, ah, ça doit marcher. Mais il faut l'essayer, non? Regarde les gens aujourd'hui, ils essayent quoi? Leur bombe. Lui, il a dit, moi j'ai les B12. Mais il faut aller essayer qui atteint combien les mètres de profondeur. L'autre te dit, moi j'ai tant. C'est comme ça, il faut essayer. C'est-à-dire, plus tu essayes, plus tu fais quoi? Plus tu évolues. Mais moins tu essayes, moins tu te réduis. Alléluia. Moins tu essayes, moins tu te réduis. C'est-à-dire, il faut essayer, c'est ça qu'on appelle les armures de Dieu. Alléluia. Et surtout, l'épée de l'esprit. Amen, amen. Il faut toujours essayer. C'est comme on va dire je crois que c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 4, il dit, si je ne me trompe pas, il dit, les armes que nous utilisons ne sont pas, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Mais si tu ne les utilises pas, tu dis que je connais. Oui, je ne pêche plus, c'est vrai. Mais ta bénédiction est toujours suspendue, ta bénédiction est toujours bloquée. Alléluia. Tu n'évolues pas. C'est ce que vous avez dans cette maison. Vous avez compris toute la parole, mais vous n'exercez pas. Amen. Vous n'agissez pas. Alléluia. Ce n'est pas vous qui devez faire, mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait toutes choses. Vous n'avez pas la force de faire quoi que ce soit. Alléluia. Il a dit, il a déjà préparé le moyen pour que vous en sortez de toute tentation. Regardez un peu, aujourd'hui, vous essayez de corriger l'absentéisme. Mais ceux qui sont absents, vous devez les dire attention. Parce qu'il faut les appeler, leur dire. Parce que c'est vous qui êtes capable de dire à quelqu'un que si tu fais ça, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. La personne t'écoute ou pas, mais tu aurais dit. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Alléluia. C'est pourquoi il dit, n'allez pas d'abord chercher dehors. Et regroupez-vous d'abord ici pour que vous voyez ce que vous pouvez faire. Alléluia. Et je vais vous dire une chose qui est très importante. Une chose qui est très importante. Nous savons aujourd'hui, elle a dit tout à l'heure dans le psaume 100, dans le proverbe 128, verset 1, il dit, si tu crains Dieu, je vous ai dit, il faut comprendre une chose. Dans l'Ancien Testament, on dit craindre Dieu. Dans le Nouveau Testament, on dit quoi? La grâce. La grâce. Il faut avoir la grâce et la foi. Alléluia. Alléluia. Parce que la crainte de Dieu vient de la connaissance, c'est ça, non? Yes. C'est ça, non? Yes. Et la foi vient de quoi? La connaissance. De la connaissance. C'est pas si vous comprenez quelque chose. Si tu as la foi en Jésus, c'est que forcément, tu crains Dieu. C'est pas si vous comprenez un peu. Yes. Tu crains Dieu. Et tout ce que tu pourras faire, tu réussis. Alléluia. Tout ça, ça vient de la connaissance de la parole que tu as pour pouvoir servir Dieu. Il ne faut pas avoir une parole de Dieu et tu la gardes. Ça ne marche pas. Il faut toujours exercer cette parole-là. C'est pourquoi on dit il faut aller vers ton projet pour dire est-ce que tu sais que ça va te faire mal? Parce qu'il faut l'exercer. Mais si tu gardes ça pour toi, ben, ça va te donner mal au corps. Tu auras mal au corps, comme je l'ai aujourd'hui. Parce qu'il faut que je déploie l'esprit que Dieu me donne. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu as la foi en Jésus, tu reçois toute la plénitude de Christ. Alléluia. Et quand on reçoit toute la plénitude de Christ, il a dit que quand tu es attaché à moi et que je suis attaché à toi, il a dit quoi? Demande-moi ce que tu veux. Jean 15, verset 7. C'est pareil que quand tu crains Dieu, il te dit que tes enfants vivent, n'est-ce pas, comme l'arbre planté dans un courant d'eau,
qui produit à chaque saison son fruit. Alléluia. Et quand tu as la foi en Jésus-Christ, quand tu es attaché à la parole de Dieu et que Dieu est attaché à toi, il demande-moi ce que tu veux. C'est-à-dire, tu fais dire, Seigneur, je veux ci, tu l'as. Je veux ça, tu l'as. Alléluia. C'est-à-dire, il te met responsable de ce que tu peux demander à Dieu. C'est-à-dire, il ne te dit pas que prends ça. Non, c'est lui maintenant qui te dit, il te donne le pouvoir de demander ce que tu veux. C'est parce que vous comprenez quelque chose. Alléluia. Vous voyez un peu la différence. Avant, c'était lui qui nous donnait. Maintenant, il nous a donné tout le pouvoir de gérer ce que nous voulons. Oh. C'est parce que vous avez compris quelque chose. Il nous donnait. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes propriétaire de ce que vous voulez. Il a donné le pouvoir, le plein pouvoir que ce que vous voulez, demandez. Il vous donne. Alléluia. C'est-à-dire, vous voulez la vie en rose. Il dit, fais de Dieu tes délices. Il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est qu'il faut utiliser la parole que vous avez pour que vous sortez, n'est-ce pas, de votre, comment dire ça, de votre confort. Vous dites que vous êtes dans votre gouffre. Je peux dire, oui, merci ma fille. Alléluia. Il faut sortir de là. Il faut utiliser la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas tout de vous dire, on vous a donné la clé et que cette clé ne sert à rien. Non, ça peut ne pas servir à quelque chose. Tu peux ne pas pécher, mais tu es toujours la même personne. Ah oui, tu peux ne pas pécher, mais demeurer la même personne. C'est parce que vous comprenez un peu. Si tu as un diplôme de master, je ne sais pas de quoi, si tu n'exerces pas avec, tu fais quoi? Hein? C'est-à-dire que tu crées ton chômage. Or, si tu as la parole de Dieu que tu exerces, en ce moment que tu émerges, c'est parce que vous avez compris quelque chose. C'est ça les armures de Dieu. C'est-à-dire que tu dois te défendre. C'est l'arme offensive et l'arme violente. Tu dois les mettre en pratique. Si tu ne les mets pas en pratique, tu seras victime de ce que tu connais. Alléluia. C'est là où tu vois les gens qui ont le doctorat vont demander à celui qui vend les cacahuètes, donne-moi 1000 francs. Et pourtant, tu es docteur. Alléluia. J'ai dit, pourtant, tu es quoi? Tu es docteur. Mais tu vas demander à celui qui vend la boutique, donne-moi 1000 francs. C'est ce qui se passe maintenant chez nous en Afrique. On est bien nantis. Mais c'est le pauvre malien là, qui n'a pas fait l'école. C'est celui que tu as fait crédit. Non, vous ne voyez pas que le monde est en envers et pourtant tu as fait les études. C'est pareil pour un chrétien. C'est pareil pour un chrétien qui a la parole, alléluia, mais qui n'exerce pas ces paroles-là. C'est-à-dire, toi, tu veux demander, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors qu'on t'a donné un pouvoir que toi, tu dois exercer toi-même. C'est parce que vous comprenez quelque chose. Un pouvoir que tu dois exercer. C'est-à-dire, tu dois te défendre, n'est-ce pas? Tu te défends et tu dois attaquer. C'est parce que vous comprenez. Attaquer et défendre. C'est-à-dire, tu es là. Gilet pare-balles. On envoie, il n'y a rien. Le gilet pare-balles, c'est quoi? Le gilet pare-balles, c'est quoi? La justice. Parce que quand tu es juste, n'est-ce pas? Ça ne peut pas. Parce que le fruit de la justice, c'est la paix, la joie. C'est-à-dire, on t'envoie ça là quand tu es dans la justice, quand tu es dans la vérité. C'est ça le gilet pare-balles. C'est-à-dire le gilet de l'arme défensive. N'est-ce pas? L'arme défensive, c'est-à-dire tu es là. Avec ta justice, on envoie ce qu'on peut envoyer, ça ne t'atteint pas. Ça ne t'atteint pas. Et l'arme défensive, c'est-à-dire tu dois aller à l'encontre de celui qui te persécute. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il faut avoir des armes qu'il faut aller contre. Tu ne vas pas aller prendre la balle qui tue l'éléphant, ce n'est pas la même balle qui tue la gazelle. Hein? Si tu as seulement la même parole depuis 3 ans, mais l'ennemi connaît ça. Il te dit, ça là, c'est petit pour moi maintenant. C'est-à-dire, c'est habitué avec ça. C'est-à-dire, il faut aller ajouter. Et l'arme fatale de Dieu, de toutes les armes, c'est sa parole. C'est sa parole. Quand tu as la connaissance de Dieu, tu peux vaincre qui tu veux. Je vous ai dit tout à l'heure, ne provoquez pas, ne rendez pas le mal par le mal. Non. Parce que ta justice te permet d'avoir une cuirasse qui fait en sorte que celui qui te lance des trucs, ça ne t'atteint pas. Alléluia. Mais toi, quand tu as la parole, quand tu peux bombarder, alors là, c'est fatal. Et cette arme-là, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? C'est la parole de Dieu. C'est la parole que tu écoutes qui devient esprit en toi.
Je ne sais pas si vous avez compris. Ça, vraiment, vous allez vraiment pour vous faire comprendre. C'est la parole que tu écoutes qui devient esprit en toi. Ma parole est esprit et vie. Tu vas avoir l'esprit de Dieu en toi. Même pour nourrir l'esprit, c'est la parole. Tant que tu ne maîtrises pas la parole, cet esprit ne vit pas en toi. Il n'y a pas, il n'y a rien. Ça ne se crée pas. Même si Dieu te donne l'esprit, si lui te donne, et tu ne fais pas vivifier cet esprit par la parole, ça ne vit pas. Alléluia. Il y a des choses que moi je vais vous recommander à faire. Lis la parole de Dieu et priez. Déjà là, c'est bon. Vous ajoutez le jeûne. Vous ajoutez le jeûne. Faites le jeûne. Même de 9 heures, c'est déjà bon. Pour ceux qui aiment manger le matin. Parce que le plus souvent, les gens ne mangent pas le matin. Jusqu'à 9 heures. C'est à 10 heures que les gens vont manger. Fais d'abord, présente ça à Dieu. Tu fais ces 3 choses-là. Ta lecture pour te sanctifier. Et ta prière, soit pour ton arme offensive ou défensive. C'est pas ce que vous comprenez un peu. C'est quotidien. Le jour que tu laisses, tu ne fais pas. Il n'y a pas d'heure. Mais seulement on dit la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si tu n'as pas la prière, tu n'as pas la parole, tu n'as rien. La porte est ouverte, comme on laisse la porte ouverte, n'importe qui rentre. C'est-à-dire tu es une porte. Les gens rentrent. Alléluia. C'est parce que je vous ai bien expliqué ce que c'est, n'est-ce pas? La foi et le Saint-Esprit. Parce qu'on dit qu'il faut avoir la foi en Dieu, il faut craindre Dieu. Je vous dis tout de suite, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Alléluia. Et la sagesse, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est par la parole que nous avons la foi. Et cette foi engendre la grâce. Alléluia. Alléluia. Très simple. Mais ce n'est pas pourtant que tu connais que tu as dit que je connais la parole que tu n'exerces pas, je répète encore, mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut acheter le linge? Tu fais la garde-robe, tu ne les portes pas. Quelle valeur ça? Oh, tu sais, j'ai la chaussure qui coûte 15 millions. Monte le voit avec. Si tu rentres dans mon parc, j'ai des voitures, monte, tu ne roules pas. À quoi ça sert? C'est comme la parole. Il faut utiliser la parole pour que ça ait de la valeur. Et quand plus tu utilises, plus tu fais quoi? Plus tu émerges. Alléluia. Parce que la parole, je dis, la parole te constitue d'esprit. Alléluia. Et cet esprit te fait bénéficier quelque chose que les yeux n'ont pas vu, que les oreilles n'ont pas entendu. Alléluia. Mais seul Dieu le sait. Le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fait gagner quelqu'un, tu ne peux pas le savoir. Et personne ne peut redouter de cette arme. Je dis personne ne peut redouter de cette arme. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. C'est pourquoi j'aime ce passage, je suis fixé. Quand je fixe un passage, il faut dire qu'il y a du bien là-dedans. Allons-y dans 1 Pierre 1, 2. Je voudrais parler du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous ai dit que c'est de la parole. Alléluia. Et c'est la parole qui constitue le Saint-Esprit en toi. Amen, amen. Tant que tu n'as pas la parole, tu n'utilises pas, tu n'as pas. Pourquoi je le dis? On dit, c'est de la foi que vient le Saint. Et la foi, c'est quoi? C'est la parole, non? On dit, c'est de là que ça vient. Galates 3, 14. Alléluia. C'est que vous ne pouvez plus dire que vous êtes ignorant de quoi que ce soit. Amen, amen. Oui. Est-ce que quelqu'un veut dire? Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Vous êtes élus selon la volonté de Dieu. Amen. Par son esprit. Ça veut dire aujourd'hui, tu es chrétien, tu parles la parole de Dieu, tu as la parole de Dieu en toi, Alléluia. tu as ce sceau qui est en toi. Amen. Amen. Il te met le sceau comme quoi que tu l'appartiens. C'est l'élection. L'élection est pour collective et christocentrique. Et oui, et christocentrique, oui, parce que si tu es élu, tu es autour de qui? On est autour de qui? De Jésus-Christ. Alléluia.
Oui, vas-y. Qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à la Pour que vous bénéficiez de quoi? Qui fait participer à l'aspersion? On s'arrête là. Qui fait participer à l'aspersion? C'est qui? L'esprit. C'est L'esprit. quand vous priez là le plus souvent, là, quand vous priez, Seigneur, déverse ton esprit en moi. L'esprit, c'est quelque chose de capital. C'est vrai. Mais par quel moyen on a l'esprit? Ouais. Le sang là, on reçoit ça comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Vous savez ça aujourd'hui. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, On n'a pas la participation à tu l'aspersion. ne participes pas à l'aspersion. C'est parce que vous comprenez quelque chose. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Seigneur, déverse-moi ton esprit. Oh. L'esprit n'est pas là. Qui va déverser? Hein? C'est comme quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux avoir des milliards, mais tu n'as pas une source où tu travailles. Ça va venir comment? Ça vient comment? Tu travailles pas. Tu dis, Seigneur, je sais que je vais avoir 4 milliards demain. Mon petit, si tu ne vas pas voler, tu ne les vois pas. Il faut travailler un endroit. Bravo. Celui qui produit, n'est-ce pas, c'est celui qui vous fait bénéficier de la création du sang d'agneau de Dieu, c'est le Saint. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si vous savez cela, alléluia. Si vous savez cela, et qu'ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, il vous sanctifie, il vous sanctifie, il vous sanctifie, afin que vous devez, Afin qu'ils deviennent obéissants. vous devenez obéissants et que vous participez, n'est-ce pas, à la subversion du sang de l'agneau de Dieu. Automatiquement, il n'y a rien. Ne prenez pas ça à la légère. Le sang de l'agneau de Dieu, c'est une force. C'est par ce sang qui nous a rachetés. Quand tu demandes ce sang-là, demande ça avec sa source. C'est ce que tu comprends. Il faut demander ça où ça vient. Le sang-là vient d'où? Qui fait bénéficier de ce sang-là? C'est le Saint-Esprit. Tu dois d'abord partir chercher où est le Saint-Esprit pour que tu puisses avoir ce sang-là. Parce que ce sang-là, personne ne peut l'égaler. C'est que le sang-là ferme, personne ne peut ouvrir. C'est que le sang-là ouvre, personne ne peut fermer. Vous ne vous étonnez pas que vous demandez toujours, Seigneur, que le sang de l'agneau de Dieu puisse m'ouvrir les portes. Mais les portes sont toujours fermées. Ce n'est pas ça. Hein? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour que le sang ne ouvre pas les portes? Vous n'avez pas la clé. La clé, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une fois que tu as la clé, tu ouvres. Et quand le sang sort, quand tu dis le sang là va faire ça, il n'y a rien à faire. Ça agit. Et je vous garantis, je ne parle pas pour parler. Il m'a donné ça, je crois, avec ma fille, on était ensemble. J'ai dit, regarde ce qu'il me donne. J'ai seulement ouvert comme ça. Quand j'ouvre comme ça, il me dit, arrête-toi là, il dit, regarde ça. C'est tout ce qu'il fait pour moi. Allons-y dans Hébreux 2, verset 14. Vous allez comprendre que rien ne peut égaler le sang que vous prononcez n'importe comment là. Maintenant que vous connaissez l'origine, vous devez vous défendre à chaque fois, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu pour détruire les œuvres de Satan et ses démons dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Parce que quand tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu dis que le sang de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu te couvre. Alors là, quand tu connais l'origine, c'est fini. C'est d'abord le Saint-Esprit qui le prend. Alléluia. Tu recommandes à ce que le Saint-Esprit agit en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Hébreux 2, verset 14. 14. Suivez très bien. Écoutez très bien. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Il anéantit qui? Le diable, la mort. La mort. Il anéantit tout ce qui vous empêche de faire quoi? Croître. De croître. Et c'est par quoi?
par le sang. Ce sang, personne ne peut régénérer. Ce sang détruit la mort. Tout ce qui est mort en vous aujourd'hui, par le sang de l'agneau de Dieu, revit au nom puissant de Jésus. Oui, je dis tout ce qui est mort en vous. Alléluia. Par le sang de l'agneau de Dieu, ça reprend vie maintenant. Je dis ça reprend vie. Ce sang est puissant. Il dit bien. On reprend, reprenons 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance Afin que de la par la mort. mort, si tu n'es pas mort, le sang n'est pas sorti. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est que personne ne peut plus avoir une puissance sur vous. Alléluia. La puissance de la mort n'est plus votre partage. Par le sang qui a coulé, par le sang qui a coulé, par le sang qui a coulé, vous anéantissez aujourd'hui tout ce qui est mort en vous au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je sais que vous connaissez l'origine. Vous bénéficiez. C'est par la parole que vous écoutez. Par la parole que vous écoutez ce matin. La parole que vous écoutez ce matin vous permet de constituer l'Esprit de Dieu. Vous permet de constituer l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu vous rend obéissant. Vous bénéficiez de l'aspersion du sang de l'agneau de Dieu. N'est-ce pas, qui a anéanti. J'ai dit qui a anéanti. Qui a anéanti. Qui a anéanti. Qui a anéanti. Tout ce qui vous donne dans la vie. Tout ce qui vous donne dans la vie. Qui a anéanti. Tout ce qui peut causer du dégât dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que la joie incombe vos cœurs ce matin. Tout ce que vous avez appris, que vous avez retenu, vous avez reçu. Car il n'y a rien de tel quand tu bénéficies de l'aspersion du sang de l'agneau de Dieu. Il n'y a rien de tel quand tu bénéficies de l'aspersion du sang de l'agneau de Dieu. C'est par ce sang qu'il a racheté le monde. C'est par ce sang que tu dois anéantir tout ce qui te met, n'est-ce pas, en dérive, tout ce qui ne te permet pas d'arriver, tout ce qui te met à mort, tout ce qui te met à mort. Aujourd'hui, il ne peut plus te résister parce que tu as le sang de l'agneau de Dieu. Et tu connais la source, par laquelle, n'est-ce pas, par laquelle, autant pour moi, tu peux bénéficier de ce sang. C'est par la parole que tu écoutes au quotidien, que tu mets en pratique. Alléluia. Par cette parole, tu deviens, n'est-ce pas, puissant. Tu as une puissance d'Esprit de Dieu en toi qui te fait bénéficier de l'aspersion au quotidien, pour faire mourir tout ce qui ne permet pas de vivre, tel que la maladie, tel que le cancer. On dit tout ce qui est mort, tout ce qui te fait mourir. Alléluia. Le sang de l'agneau de Dieu vient anéantir cela. Le sang de l'agneau de Dieu vient anéantir tout ce qui ne te permet pas d'avancer, tout ce qui ne te permet pas de jouir de tes biens, tout ce qui ne te permet pas de jouir de tes enfants. Le sang de l'agneau de Dieu vient anéantir. Aujourd'hui, tu connais la source. Aujourd'hui, tu connais la source. Tu connais la source par laquelle tu peux bénéficier. La source par laquelle, autant pour moi, tu peux bénéficier de l'aspersion du sang de l'agneau de Dieu. Parce que pour finir, il dit que la grâce et la paix te soient multipliées. Je dis ce matin que la paix et la grâce te soient multipliées. Parce que quand tu reçois le sang de l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, ça anéantit tout ce qui te met en peine. Alléluia. Ça anéantit tout ce qui te met en peine, de sorte que tu bénéficies la multiplication de la grâce et la multiplication de la paix. Et laissez-moi vous dire, au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, rien ne va plus vous arrêter. Demeurez dans la prière, demeurez dans la parole, pour que vous recevez, n'est-ce pas, cette foi qui vous permet, n'est-ce pas, au nom de Jésus, de faire éclore la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est par la foi que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette puissance ne vous quittera plus jamais. Par la foi que vous avez en Christ. Par la foi que vous avez en Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Revêtez-vous aujourd'hui. Revêtez-vous aujourd'hui de cette puissance. Nous allons intercéder. Parce que pour aller en guerre, il faut avoir cette puissance d'esprit.
Pour aller en guerre, il faut aller voir cette puissance d'esprit. Que cette puissance d'esprit vous donne, n'est-ce pas, l'inspiration du sang de l'agneau de Dieu, qui vous permet d'anéantir tout ce qui ne vous permet pas d'avancer. Intercédons, de demeurer, n'est-ce pas, dans l'esprit de Dieu, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, d'utiliser à son bon escient, afin que vous bénéficiez de l'arme fatale qui vous permet d'avancer dans votre vie. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise toutes les chaînes. Il y a une puissance dans la force de Saint-Esprit. Il y a une puissance dans la divinité du Saint-Esprit. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise toutes les chaînes. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Amen. Amen. Nous allons prier encore. Amen. Nous allons prier. Vous invoquez le sang de l'agneau de Dieu puisque vous avez le privilège de l'avoir. Pour paralyser, n'est-ce pas? Pour paralyser. Ce sang paralyse ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Parce qu'il n'y a pas une force qui peut, n'est-ce pas, limiter le sang de l'agneau de Dieu. Vous allez envoyer ce sang de l'agneau de Dieu à l'endroit où vous voulez. Vous envoyez ce sang de l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, qui anéantit tout ce qui est mort. Prions Dieu, envoyons le sang de l'agneau de Dieu, puisque vous possédez cette opportunité, vous possédez cette puissance ce matin. Je dis, vous possédez cette puissance ce matin. Envoyez que les gens bénéficient, n'est-ce pas, de l'aspiration du sang de l'agneau de Dieu, pour qu'ils sortent de leur trouble, qu'ils sortent, n'est-ce pas, de leur abîme, qu'ils sortent de la mort, qu'ils sortent de la mort, qu'ils sortent de la mort. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Tous ceux qui sont retournés dans la servitude, tous ceux qui sont retournés à la servitude, envoyez le sang de l'agneau de Dieu. Envoyez le sang de l'agneau de Dieu qui les délivre. Que le sang de l'agneau de Dieu délivre cette église. Délivre les pasteurs. Que le sang de l'agneau de Dieu délivre les pasteurs. Et partout sur tous les églises de pasteurs. Que le sang de l'agneau de Dieu délivre davantage. Délivre les enfants. Délivre les hommes. Délivre les femmes. Au nom de Jésus. On continue à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Demandez ce sang. Demandez ce sang. Vous avez reçu aujourd'hui. Vous avez reçu aujourd'hui l'autorité. Vous avez reçu l'autorité. Vous avez reçu l'autorité. Vous avez reçu l'autorité. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'histoire à bas Dieu. Là où le Dieu va. La parole de Dieu, c'est l'autorité. Que vous avez reçu aujourd'hui. La puissance. La création du sang de la Dieu. Vous délivrer, vous aider, tous ceux qui sont dans la servitude, tous ceux qui sont dans la servitude, au nom de Jésus, tous ceux qui sont dans la servitude, au nom de Jésus. Déclare, il y a une armée qui ce matin, quelque chose se passe à l'église. Ce matin, déclare, il y a une armée
chose se passe. Quelque chose se passe. Le sang de Jésus. Bien-aimé, déclare. Il y a une âme. Le sang de Jésus vient délivrer. Vient délivrer. Bien-aimé, déclare. Déclare l'Esprit de Dieu. Déclare l'Esprit de Dieu. Déclare l'Esprit de Dieu dans ta vie. L'Esprit de Dieu. Déclare la puissance de Dieu dans ta famille. Déclare la puissance de Dieu dans l'assemblée des passés. Le sang passe la mort. Vient délivrer tous ceux qui sont dans la servitude. Cela c'est ainsi, mais pas autrement. Cela c'est ainsi, mais pas autrement. Que nous soyons délivrés, et que les autres soient délivrés. Que nous soyons délivrés, que les autres soient délivrés. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare, ne sois pas fatigué de déclarer, déclare la puissance de Dieu. Déclare l'Esprit de Dieu dans ta vie. Qui prie dans ta vie. Lève la voix. Déclare l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Déclare l'Esprit de Dieu dans ta famille, dans tes projets. Déclare l'Esprit de Dieu. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas ton voisin. Bien-aimé, tu fais bien de déclarer la vie de Dieu. Quelque chose se passe à effacer. Quelque chose se passe à effacer. Envoyez le sang. Envoyez le sang. Envoyez ce sang en endroit qu'il faut pour ceux qui sont encore en servitude. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à déclarer le sang de Jésus dans ta famille, dans tes projets, dans l'assemblée des passés. Bien-aimé, déclare le sang de Jésus en ce lieu. Déclare le sang de Jésus dans ta famille. Déclare le sang de Jésus sur les maladies. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades, de la grâce, de la paix, le soir multiplié. Déclare Sous le sang du Saint-Esprit, sous l'onction du courage, sous l'onction de l'Esprit, sous le poids de cette salle. Bien-aimé, élève la voix bien-aimé. Déclare le sang de Jésus en ce lieu. Déclare le sang de Jésus dans ta famille. Déclare le sang de Jésus dans ton ministère. Déclare le sang de Jésus dans tes projets. Déclare le sang de Jésus dans ton travail. Bien-aimé, ne reste pas la bouche fermée. Élève la voix, déclare la puissance de Dieu. Rikata la broche kete. Rukata la broche, la branda la vache kete. La broche kete, la vache kete. Continuez à prier. Décachez les broches. Continuez à prier que le sang Déclare, bien-aimé. Déclare la gloire de Dieu. Déclare la gloire de Dieu, bien-aimé. Déclare la gloire de Dieu. Déclare la vie de Dieu. Déclare la vie de Dieu. Déclare la vie de Dieu, bien-aimé. Continue à déclarer, tu fais bien de déclarer, ne garde pas la bouche fermée. Déclare le sang de Jésus. On dit par le sang de Jésus, tu as la victoire. Alors ne fais pas le sourd, déclare. Qui brise les chaînes. Continuez à déclarer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Vous savez, nous n'avons pas prié de notre propre force. Nous avons utilisé le sang qui a délivré l'humanité. Il dit ce sang, tout ce qui était, n'est-ce pas, dans la vie retenue, n'est-ce pas, dans la servitude, il les renvoie aujourd'hui en vie. Il les renvoie en vie tous ceux qui sont dans la servitude au nom de Jésus. Ce sang a purifié Passène Paris, purifiera aussi le sang, le Passène Libreville et partout ailleurs, et tous ceux qui nous occupent dans le réseau. Ce sang, personne ne peut résister. Et nous connaissons la source, c'est par la puissance de la parole de Dieu. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Vous devez écouter la parole ce matin. Et vous avez une puissance, vous avez dégagé ce qu'il faut dégager pour que tous ceux qui sont en servitude
n'est-ce pas, sois libéré. Amen. Sois libéré. Amen. Sois libéré. Amen. Sois libéré. Amen. Et toi, seul, sois libéré. Amen. Et tous ceux qui sont en service, soient libérés. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire Amen? Tu fais bien d'acclamer, acclame encore pour la gloire de Dieu bien-aimé. Acclame, pousse des cris de joie, je l'entends ton acclamation. Amen, 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 Je l'entends ton acclamation. Ton acclamation est bénie. Bien-aimé, pousse des cris de joie, la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin. Qui est dans la joie en ce lieu? Qui est dans la joie en ce lieu? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et lui rendre la gloire? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je vais t'inviter à sceller cette parole, bien-aimée. Tu vas prendre ton enveloppe et tu vas mettre ton offrande. Tu vas apporter ton offrande que tu as préparée depuis toute cette semaine. Tu vas apporter ta dîme. Et tu vas apporter aussi ta participation à l'évangile conférence.